Nous sommes dans la vallée de la Juine, à 60 km au sud de Paris, à 10 km au sud d'Étampes. C'est le jardin d'Igor et Tamara, frères et sœurs, d'origine russe par leur papa. C'est une propriété de famille du côté de ma mère, qui a été faite dans les années 50. Mon grand-père a creusé cet étang qu'on va aller voir tout à l'heure. Et moi, j'entretiens avec Tamara, ma sœur, depuis maintenant, on va dire, au moins 10 ans. J'ai même commencé il y a 30 ans à travailler dans cette propriété. Et maintenant, on peaufine, on crée des rocailles, une roseraie, beaucoup de roses anciennes, des prairies de narcisses, de coucous. Vous verrez une prairie fleurie qui n'est pas entièrement tondue pour que se ressèment toutes les fleurs sauvages. C'est un peu la caractéristique de ce jardin. C'est un jardin à caractère sauvage, mais entretenu bien sûr. Donc là, ici, on est dans le haut du jardin, au pied des grands murs qui soutiennent la route. Et c'est là qu'on a aménagé la rocaille, des rosiers lianes qui grimpent à l'assaut des vieux murs, qui vont encore prendre de l'ampleur dans les 2 ou 3 ans à venir. Et ici, toutes les fleurs de printemps qui poussent dans les murs, les aubriettes, les corbeilles d'argent. Là, des delphiniums qui vont fleurir au mois de juin, donc au moment des roses, et des iris dans le fond, enfin toutes sortes de choses, des géraniums vivaces, des campanules, etc. Tout ça en joyeux mélange. Voilà, tout le haut du jardin. Là, nous sommes en haut de la prairie qui descend en pente douce jusqu'à l'étang que l'on voit au fond. Cette prairie, je la laisse pousser en graminées sauvages, ce qui permet aux coucous de se ressemer. Je fais des chemins qui s'entrecroisent, qui tournent en arabesque pour pouvoir circuler. Et les coucous se ressèment à foison, les pâquerettes et autres fleurs sauvages. Et j'insère des narcisses thalia pour qu'ils ne se dégénèrent pas, ont besoin de ne pas être fauchés. Il ne faut pas les faucher, comme ça ils poussent de manière sauvage dans la prairie. Et au mois de juillet, on fauche tout et on remet tout en grande pelouse. Et au mois de septembre, on a un grand pré tout vert, bien tondu, ce qui donne un paysage très différent. Nous sommes ici devant l'étang qui a été creusé par mon grand-père qui était un fin pêcheur dans les années 50. Et moi, cet étang, je l'ai fait recreuser en 83 à la pelleteuse parce qu'il était très envasé, il avait très peu de fond, il avait été creusé à la main à l'époque. Il est très joli parce qu'il y a des formes irrégulières avec des petits caps, des petites avancées, des petites criques en miniature. Et au fond, le sous-bois, voilà, où se ressèment aussi plein de fleurs sauvages. Ici, vous avez des jacinthes sauvages, des bois qui ont été obtenus par semis. Je vais récolter les graines dans la forêt fin juin et je sème à la volée comme ça et voilà. D'année en année, il y aura de plus en plus de jacinthes. Mon frère et moi, nous ouvrons notre jardin, ça va faire 10 ans au mois de juin. Et si le temps le permet, on chante dehors des chants russes au jardin, avec guitare, balalaïka. On chante sous le tilleul et devant tout un mur de roses. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait un temps superbe, mais les amoureux de jardin n'ont pas peur du froid et viennent par n'importe quel temps. Parce qu'un jardin, c'est beau tout le temps au printemps, mais en hiver aussi finalement, et même sous la pluie. Le bruit de la pluie sur l'étang, voir frémir ça fait comme des vagues, c'est très beau. C'est beau tout le temps. Voilà, vive la nature, vive les jardins, vive Secret de Jardin. Да поют всю ночку соловьи.